Hey, bonjour, one-on-one avec Emen. Cette semaine, c'est un peu d'histoire. Oui, un peu d'histoire sur les hormones, les stéroïdes, l'hormone de croissance, comment que ça a commencé, puis comment que ça s'est rendu dans le domaine du sport. Mais ça a commencé sur la fin du 19e siècle. Un certain dénommé Charles-Édouard Brown-Secord. Mais Charles-Édouard, lui, c'était un physiologiste, un neurologue de reconnu, qui a enseigné à Harvard, puis... Mais lui, à la fin de ses années, il a commencé à faire des recherches, puis ses recherches, lui, il était un gars qui était quand même excentrique, puis avant-gardiste, puis lui, il a fait des recherches qui étaient très, très, très controversielles. Lui, ce qu'il a fait, lui, c'est que il a proposé une thèse au Centre de biologie en 1891. Lui, ce qu'il a fait, son expérience, ça consistait qu'il s'était fait un cycle. À l'époque, il n'y avait pas de Cypianac, puis il n'y avait pas de primobolan, puis des avoirs de même. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est injecté, il faisait des injections de sperme. Oui, des injections de sperme, puis aussi des injections de veines, de testicules, de sang, de veines, de testicules. Puis aussi, des fois, pour finir son cycle, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'injectait aussi du jus de gosse de singe. Oui, ça, c'est une histoire vraie. Là, il a proposé sa thèse, puis il a dit, regarde, je suis rendu plus fort, je m'y suis remis en forme au bout de 3 semaines, ma santé était mieux. Mais là, ils ont acheté ça, mais il y a eu plein de recherches qui ont été démontrées par après que ça n'avait aucun sens, c'est ce qu'ils disaient, puis que les effets, c'était tout simplement des effets placebo. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé le cycle, puis ils ont dit, ah oui, ça marche, mais dans le fond, c'était placebo. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a ouvert les portes à l'étude de l'endocrinologie. Qu'est-ce que c'est l'endocrinologie? C'est l'étude des hormones. Mais c'est à partir de là qu'on commençait à rechercher, puis comment qu'on pourrait... Parce qu'ils s'apercevaient que l'hormone de croissance, c'était très valorisant. Mais c'est pas avant 1987 que l'hormone de croissance a été fabriquée en laboratoire d'une façon synthétique et proprement. Parce qu'avant 1987, et ce n'est pas juste avant 1945, on a commencé à être capable de retirer l'hormone de croissance d'un cadavre, de la glande pituitaire d'un cadavre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, on avait les effets bénéfiques, mais aussi on avait les effets controversiels. Parce que si la personne avait des maladies prédisposées, ça pouvait se transférer Puis là, à l'époque, l'hormone de croissance d'une glande pituitaire d'une personne qui est décédée, ça n'arrivait pas. C'était plus rare que de la merde de pape. Alors, ce qu'on faisait, des fois, c'est que les personnes, ils faisaient de l'hormone de croissance à partir de la glande pituitaire d'un gorille. Oui, d'un gorille. Là, t'arrivais avec des fois, je voyais les gars se promenaient avec des mâchoires. Ça, c'est entre les années 82-87, si vous vous rappelez. Bon, on avait des coudes qui sortaient, la tête sortait. Je me dis, monsieur, je vais vous laisser là-dessus pour cette semaine parce que je suis en train de m'emporter. Je vous souhaite une bonne fin de semaine and remember, only the strong survive.